je m'appelle Jennifer Maria, j'ai fait Bordeaux et j'ai été diplômée en 2008. J'avais fait, comme option, marketing et management des entreprises culturelles. Moi, j'avais fait une prépa. Bordeaux, c'était pas du tout un choix parce que, j'ai loupé, les parisiennes à 1 point et je voulais pas du tout cuber. Parce que ce qu'il faut bien réaliser et ce que les écoles de commerce ont beaucoup de mal et c'est là-dessus où je pense que mon entretien ne va pas beaucoup plaire, c'est qu'on ne choisit jamais son école pour les bonnes raisons. J'ai été une étudiante, hyper, consciencieuse, ultra fêtarde, hyper impliquée dans ma vie associative. Moi, j'ai adoré mon école de commerce. Par contre, j'ai très, très vite senti que, j'étais très différente de tous ces gens. Je sentais vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres, quoi. J'étais au BDA, on a été élus au bureau des arts, à l'époque. Je m'occupais, de toute la partie, spectacle vivant. Tous mes stages, je les ai faits dans la mode et cetera. J'avais envie de travailler dans le marketing. Ouais, bah, j'ai vite désenchanté, j'ai envie de te dire, mais ça n'empêche que j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé chez, Louis Vuitton, chez LVMH. J'ai fait mon premier stage de vente sur les Champs-Élysées. Deuxième stage chez, Hermès, aux arts de la table. Là, ils m'ont proposé un job en CDD et ensuite, potentiellement ça débouchait sur un CDI et j'ai dit non pour aller travailler au Club Med. Parce que je voulais faire autre chose. Finalement, j'y suis pas allée et j'ai fait de l'audit chez Mazars parce que j'avais l'impression que dans la vie, il fallait tout savoir faire et donc j'étais au Portugal. Au bout de 6 mois, ils ont décidé de m'envoyer en mission totale au Mozambique. Et je me souviens qu'à l'époque, mon père m'avait dit: «Mais tu es complètement malade, le Mozambique, c'est hyper craignos, tu vas pas y aller», tout ça. Et puis, la vie a fait que j'y suis pas allée. J'ai fait ma dernière année en Italie parce que j'ai loupé mon TOEFL. En gros, j'avais fait beaucoup la fête et je me suis endormie. Oui et non, je continue à voir plein de gens de Bordeaux. Mais tu vois, par exemple, là, en ce moment, je suis dans une période où, j'ai besoin de rechercher. Bah, je me dis, c'est vrai que oui, je pourrais aller chercher dans oui, je sens que j'appartiens à un réseau. Je suis arrivée sur le marché du travail, il faut savoir qu'on était 2008, crise financière, Sarkozy, c'est l'angoisse. Donc j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à trouver du travail, ça a été extrêmement difficile. J'ai méga regretté d'avoir envoyé bouler, Hermès. Faire très attention sur ces stages, en école de commerce, c'est hyper important, c'est la base. Ensuite, avec un pote de Bordeaux qui s'appelle Louis Grimal, on a monté une société de joaillerie qui s'appelle Marlot Joaillier. Très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'étais pas faite pour ce milieu-là. On était en mode très galérien. On vivait, chez, ses parents qui nous accueillaient. Il avait acheté une voiture à la casse, une Fiat. En fait, je suis juste dans une remise en question, dans une crise un peu existentielle de, où suis-je? Que vais-je faire? Enfin, tu vois, j'étais vraiment dans une réflexion de me dire: «Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai envie, quoi?» En fait, je pense que j'étais une créatrice, mais que j'étais reniée, quoi, parce que j'ai suivi les conseils des parents. Moi, j'étais au lycée français de Lisbonne, tu vois? Et au lycée français, on était très peu de Français à l'époque à Lisbonne. Bah, ils allaient en prépa et puis une fois que tu es allé en prépa, tu allais en école. Alors que moi, mon rêve, c'était de faire les beaux-arts, tu vois? Aujourd'hui, je suis comédienne et metteur en scène. J'ai été, aux côtés d'Éric Elmosino dans Le Cœur des hommes 3 il y a maintenant quelques années. Une série, télévisée qui s'appelle Un si grand soleil en 2018-2019 où j'ai été un personnage récurrent. Un meurtre en Corrèze, La faute à Rousseau dans une série, sur France 2. En ce moment, je travaille en tant qu'assistante à la mise en scène de Muriel Mayette. Je travaille sur, la trilogie Goldoni au Théâtre national de Nice. Et j'ai un pote de mon père, pianiste, qui me dit, «Écoute Jennifer, pourquoi tu vas pas faire un stage de théâtre à Florent?» Mais je suis allée faire un stage de théâtre à Florent comme je serais allée faire un stage poterie, dans le Gers, quoi. Florent en août, 2011, je crois, parce qu'on avait monté la boîte, tout ça. Et puis je suis prise au stage pour entrer dans l'école, c'est le directeur de la classe libre qui est une classe un peu, prestigieuse, élitiste, où tu payes pas si tu rentres au concours. Donc moi, j'ai pas eu le concours, mais c'était le directeur de la classe libre, Jean-Pierre Garnier, qui m'a vivement conseillée. Puis après, la vie a fait que je suis rentrée à Florent, j'ai eu un premier contrat, j'ai eu un deuxième contrat, j'ai travaillé assez rapidement. Après, mes études m'ont permis de monter une association loi 1901 qui s'appelle la Compagnie Robert M. Josseline. OK. Du coup, on a pu aller demander des subventions et tout le processus de mon école de commerce m'a permis à un endroit de comprendre en fait, en prépa, on t'apprend à prendre du recul. En école, on m'a appris plus de concret.
de comprendre comment les systèmes fonctionnaient pour que toi, avec certaines forces, tu arrives à trouver des solutions. Je fais O aujourd'hui, c'est plus juste, c'est plus simple. C'est aussi ça qui fait que tu sens que tu es au bon endroit et jusqu'à présent, oui, ça me réjouit, quoi, je suis assez heureuse. C'est très difficile comme mentalité parce que, quand tu es intermittent du spectacle, bah, tu travailles pas tout le temps. C'est hyper important d'être un peu à son écoute.